Chanter qui donc dans le ciel est semblable à toi. Et moi je me propose ce matin de vous inviter à prendre de la hauteur. On va parler du ciel. Nous sommes des terriens. J'aime bien voir comment les gens marchent dans la rue. Et je vois beaucoup de gens qui regardent par terre. C'est vrai que parfois il faut faire attention où on met les pieds. Mais quand on connaît Jésus, on est des citoyens sur cette terre. Mais on ne doit pas oublier que notre vie sur la terre, ce n'est qu'un passage. J'aime bien cette image que Pierre utilise. Il dit que nous sommes des migrants. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Quand on prend l'avion, c'est impressionnant de rencontrer des gens qui viennent des quatre coins de la planète. On croise dans des aéroports des gens qui ont fait 8-10 heures d'avion et qui viennent... Et moi j'aime bien cette image. Sur la Terre, on est en attente de la correspondance qui va nous mener à notre destination finale, en vol direct et sans escale, au pays de la gloire éternelle, le ciel. Alors pour celles et ceux qui ont trouvé, qui ont reconnu en Jésus leur sauveur et qui se sont engagés à le prendre au sérieux au point de se soumettre à sa seigneurie et de lui obéir. Et nous allons commémorer tout à l'heure la mort et la résurrection de Jésus. Et tout mon propos ce matin concerne celles et ceux qui ont demandé pardon à Jésus pour leurs péchés, qui l'ont invité à devenir leur sauveur et leur Seigneur, et qui marchent avec lui. Et donc, je vais vous inviter à prendre de l'altitude, de la hauteur. J'espère que vos ceintures de sécurité sont bien accrochées parce qu'on va décoller. Et comme quand on prend l'avion, les hôtesses veillent toujours à ce que chacun est bien assis et ceinture de sécurité bouclée et pas de bagages qui seraient mal logés. Parlant de compagnie aérienne, j'aime beaucoup la devise commerciale de Air France qui était « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre ». Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Et je suggère que pour quelqu'un qui connaît Jésus et qui marche avec lui, eh bien, il se considère comme un migrant, un passager, un voyageur sur cette terre. Et le plus bel endroit de la terre, eh bien, c'est le pays de la gloire éternelle dont nous parle la Bible. Alors, je vais essayer de passer en revue ce vaste sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Vue sur le ciel » et j'en ai écrit un autre qui s'appelle « Vue sur l'enfer ». Alors, ce matin, on va parler du ciel. Quand la Bible parle du ciel, elle procède par image. Alors je sais qu'il y a des photographes parmi nous, il y a des artistes, il y a des peintres, probablement, quand je vois tout ça. Moi j'aime beaucoup les peintres impressionnistes. Vous savez, ils arrivent à communiquer un message par des touches suggestives, évocatrices, et il y a quelque chose qui se dégage d'un tableau. Quand la Bible nous parle du ciel, les auteurs sacrés, conduits par l'Esprit de Dieu, utilisent des images. Et à la manière des peintres impressionnistes, nous font part d'une réalité qui appartient à un autre monde. Notre vocabulaire humain, notre entendement humain sont limités pour rendre compte de cette réalité qui appartient à un autre monde. La première chose qui caractérise le ciel par définition, c'est un endroit de perfection inédite. On ne trouvera ça nulle part ailleurs, il n'y a que là où on le trouve. Tout est parfait. La Bible nous dit que quand Dieu a créé le monde, Genèse 1 et 2, Dieu a considéré son ouvrage et tout était bien, tout était bon. Rien à hardir. Ça, c'est Genèse 1 et 2. Et Genèse 3, c'est la tuile, c'est vraiment inexplicable, l'irruption du péché sur la planète Terre qui va rompre l'harmonie du tableau.
Mais l'Éden originel, le paradis, par excellence, c'était un endroit idéal. On ne peut pas trouver mieux ailleurs. Et quand la Bible parle du ciel, elle utilise beaucoup d'images, et il est question vraiment d'une perfection inédite. Personne ne pourra dire « Ah ben, quand j'étais à Rochefort, c'était quand même mieux, hein. Ou j'ai vu mieux ailleurs ». Deuxième caractéristique du ciel, c'est la présence de Dieu. Le ciel, nous, on pense que c'est un endroit géographique, mais c'est avant tout là où Dieu est présent. L'Apocalypse nous relate de nombreuses visions du ciel. Ce qui impressionne quand on lit le livre de l'Apocalypse, qui veut dire dévoilement, révélation, mise en lumière. Ce qui impressionne, c'est que Dieu et Jésus occupent la place centrale. Et dans toutes les visions de l'Apocalypse, c'est pas centré sur moi, il n'y a pas de selfie au ciel. Au ciel, c'est vraiment la présence de Dieu qui occupe la place centrale, et sa présence irradie l'environnement tout entier. Et le ciel est présenté comme un endroit où Dieu réside. C'est là où Dieu est présent, où la présence de Dieu se manifeste. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait dans le tabernacle, puis dans le temple. Dans le Nouveau Testament, Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, l'église où Dieu habite. Et un chrétien qui marche avec Jésus et qui lui obéit, eh bien, il incarne quelque part la présence de Dieu, une partie de la présence de Dieu. Troisième caractéristique, quand la Bible parle du ciel, elle parle de la lumière. Paul nous dit alors je vais citer plusieurs versets, hein, vous ne pourrez malheureusement pas les trouver, ce sera trop long, mais je vais les citer simplement. Paul parle dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16, du Dieu bienheureux, seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Rappelez-vous, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il était ébloui par la lumière de Dieu. Et Dieu, ce qui caractérise le ciel, c'est la présence de Dieu, mais une présence irradiée de lumière. Et on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Ça, c'était ce que les Israélites, ils en étaient bien conscients de cela. Saul a été... Saul de Tarse a été ébloui par la lumière de Dieu. Une lumière que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Alors par opposition, si le ciel c'est là où la lumière prévaut, eh bien ce que la Bible appelle l'enfer, qui est avant tout le fait d'être séparé d'avec Dieu, c'est caractérisé par les ténèbres. Quatrième caractéristique, le ciel, c'est l'excellence de la perfection qui suscite l'émerveillement. L'émerveillement. Et on pourrait parler des visions d'Ézéchiel qui sont reprises dans l'Apocalypse, où Ézéchiel, au chapitre 1er, nous parle de cet être céleste dont il a la vision, qui habite, qui est présent au milieu d'un glacier. C'est absolument sidérant. C'est vraiment surréaliste, ça appartient à une autre dimension. Mais on ne peut pas avoir une vision du ciel et rester insensible ou indifférent. Ça suscite l'émerveillement. Comme diraient les jeunes aujourd'hui, j'y crois pas, j'hallucine. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer, ça appartient à une autre dimension. Et franchement, c'est... au psaume 50, verset 2, le psalmiste dit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit ». Et on n'en parle pas beaucoup, mais la beauté de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Alors, au ciel, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura plus besoin de prier la Marseillaise évangélique. C'est quoi la Marseillaise évangélique ? C'est de notre Père. C'est le cantique de tous les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est la prière que Jésus nous a enseignée.
Alors quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de dire « Notre Père qui es aux cieux » puisqu'on sera dans sa présence. On n'aura plus besoin de dire « Que ton nom soit sanctifié » parce que tous les occupants du ciel, tous les résidents du ciel respecteront la sainteté du Seigneur. On n'aura plus besoin de prier que ton règne vienne, puisque le règne de Dieu sera pleinement instauré. On n'aura plus besoin de prier que ta volonté soit faite au ciel, comme sur la terre comme au ciel, puisque au ciel, tout le monde accomplira de A jusqu'à Z la volonté de Dieu. Au ciel, on n'aura plus besoin de prier « Donne-nous notre pain de ce jour » parce que les besoins légitimes de chacun seront parfaitement comblés. On n'aura plus besoin de prier « Pardonne-nous nos offenses » parce que la bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, eh bien, plus personne ne commettra de péché. Et on n'aura plus besoin de prier « Ne nous induis pas en tentation » parce que la bonne nouvelle, c'est que le tentateur, eh bien, il aura été lui-même jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Entre parenthèses, souvent les gens pensent que le diable, c'est lui qui va tourmenter les damnés en enfer. Mais non, Apocalypse 20, verset 10 nous dit que le diable, il va rejoindre ses acolytes dans les temps ardents de feu et de soufre où Dieu va le jeter en enfer. Et il y sera tourmenté éternellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après Apocalypse 20, verset 10, de Satan, du diable, il n'en est plus jamais question. Et après, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, ça donne déjà une certaine idée de ce qui va caractériser le ciel. J'aimerais donner d'autres caractéristiques du ciel. Le ciel, c'est là où la gloire de Dieu se révèle. Psaume 29, verset 9 nous dit « Dans son palais, tout s'écrie gloire ». Et la nouvelle Jérusalem que Jean voit descendre du ciel dans Apocalypse 21 et 22, elle possède la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa personne. Si vous voulez, c'est la synthèse de toutes ses perfections. Et le mot gloire en hébreu comporte l'idée de ce qui a du poids. Ça pèse, il y a du contenu, c'est du lourd, comme on dirait en français. La gloire de Dieu, c'est l'excellence de ses perfections. Quand on étudie les attributs de Dieu, on est obligé de les prendre un par un, les uns à la suite des autres. Mais la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa personne. C'est l'être de Dieu qui nous apparaît dans toute sa perfection, dans sa globalité, dans sa totalité. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alors c'est intéressant que Paul dit « Christ en vous » l'espérance de la gloire. On a dit que Paul nous dit dans le Nouveau Testament que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. L'église où Dieu habite, c'était un temple ambulant, qui n'est pas fait de pierre, mais de matière humaine. Comme Christ, quand il est venu sur la terre, il a donné une image exacte de qui est Dieu et à quoi il ressemble. La manière dont il a réagi, ce qu'il a fait, ses paroles, son enseignement. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si je comprends bien, Paul est en train de dire, ça c'est le texte de Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un chrétien qui manifeste la personne de Jésus et la présence de Dieu, eh bien, on sait qu'il va participer à la gloire de Dieu. Si le chrétien, Christ en vous, l'espérance de la gloire, on parle du ciel, on dit qu'au ciel, la gloire de Dieu se manifeste. Moi, j'aime à croire que l'église locale, on est au 59 avenue Lafayette, ici, à Rochefort, l'église locale de Rochefort, elle est censée être un pied-à-terre du ciel. Vous savez ce que c'est un pied-à-terre, hein? Imaginez dans
par exemple, des parents qui ont un étudiant à Paris ou dans une grande ville, si leurs moyens le leur permettent, ils peuvent acheter un studio ou un pied-à-terre, ça dit bien ce que ça veut dire. Il n'y a peut-être pas 250 mètres carrés, je ne sais pas combien de mètres carrés vous avez à Rochefort, mais un pied-à-terre en général, c'est pas très grand, mais au moins, ça dit bien ce que ça veut dire, on peut se poser. On parle des attributs du ciel, mais moi je ne crois pas que quand la Bible nous parle de la gloire du ciel, elle nous dit, bon ben mes petits amis, je vous mets l'eau à la bouche, hein, prenez votre mal en patience, et là on va être là, on va tirer la langue, on va dire... Non, moi je crois que oui, ça nous donne envie, mais quelque part, on va le voir, le chrétien et l'Église réunis doivent donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est le ciel et comment on va vivre au ciel. Et quelque part, la gloire de Dieu. Quand Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire », un chrétien, on doit le remarquer, il y a un plus, il est différent, on doit capter quelque chose de la gloire de Dieu. Je veux croire que dans l'Église de Jésus-Christ, on doit apercevoir des signes de la présence glorieuse de Dieu qui change des vies, qui change des cœurs. Et ça, c'est déjà un signe du royaume. Une autre caractéristique, le ciel, c'est là où la sainteté de Jésus-Christ se manifeste. Là où la sainteté de Jésus-Christ se manifeste. Je vous lis Apocalypse 20, verset 21, chapitre 21, verset 27. Apocalypse 21, 27 nous montre que le ciel, c'est un espace protégé dans lequel n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Au ciel, personne ne pourra y entrer, aucun pécheur ne pourra entrer au ciel dont les péchés n'auront pas été couverts par le sang de Jésus. Le ciel est un espace protégé dans lequel la sainteté de Jésus-Christ se manifeste. Dieu ne peut pas se compromettre avec le mal. Dans 2 Corinthiens 6, Paul dit « Mais qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, ou entre Dieu et le diable? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre le péché et la sainteté? Aucun point commun, c'est diamétralement opposé. Donc au ciel, c'est là où la sainteté de Jésus-Christ se manifeste. La sainteté de Jésus-Christ, elle doit se manifester dans la vie de chaque membre du royaume de Dieu. Et dans l'Église de Jésus-Christ, la sainteté de Dieu, elle doit être perceptible. Et en cela, l'Église locale est appelée à être un pied-à-terre du ciel. Alors on a un exemple fameux dans Acte 5, dans cette première communauté chrétienne, Ananias et Saphira, qui ont été sévèrement sanctionnés. Et entre nous, on pourrait dire quand même, c'était sévère la sanction, parce que Ananias et Saphira, leur tort, c'est qu'ils ont donné à croire à tout le monde que, ayant vendu un bien qui leur appartenait, ils ont mis tout le produit de la vente de leur bien dans la collecte pour subvenir aux besoins de la multitude. Mais ils s'étaient mis d'accord entre eux d'en garder une partie. Et à cause de ça, Dieu les a sanctionnés. C'est sévère, hein ? Ça montre que Dieu ne badine pas avec, il faut appeler les choses par leur nom, avec le péché. Et dans l'Église de Jésus-Christ, on doit apprendre à faire la différence entre ce que Dieu appelle justice, sainteté, et ce qu'il appelle péché. Et donc, de même que le ciel, c'est là où la sainteté de Jésus se manifeste, dans la vie du chrétien comme dans la communauté, l'Église locale, ça ne doit pas être comme le club de boules du coin ou je ne sais quel club. Vous savez, dans n'importe quel club, vous pouvez avoir vie privée, vie publique. Il peut y avoir des tiroirs. Et aujourd'hui, en Occident, c'est bien connu, vie privée, vie publique. Dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans ma vie morale, je peux être le pire des mécréants. Mais dans certains milieux, je peux mettre un costume et paraître le gendre idéal ou le voisin que tout le monde aimerait avoir.
etc. Non, dans l'Église de Jésus-Christ, le meilleur service qu'on puisse rendre aux fidèles, c'est d'appeler le péché par son nom, et puis de prêcher le message de la bonne nouvelle, du pardon, de la grâce et de la restauration. Une autre caractéristique du ciel, c'est qu'au ciel, c'est là où la joie du Saint-Esprit se manifeste. Dans les textes bibliques qui nous parlent du ciel, on chante. Quand on chante, c'est quand on est joyeux. Alors dans Éphésiens 5, Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Si vous vous souvenez bien, la dernière fois quand je suis venu, je crois que c'était fin mars dernier, on a parlé de ce texte, la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On a dit que quand on est ivre et quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a un point commun, c'est qu'on a envie de chanter. Seulement, c'est pas la même chanson. D'un côté, il y en a qui vont chanter la Marseillaise en breton, et de l'autre côté, il y en a qui vont chanter dans vos recueils de chants préférés, reflets ou je ne sais quel autre encore. Paul, quand il écrit aux Romains, dans Romains 14, verset 17, il dit, le royaume de Dieu, c'est pas une question de un chrétien a le droit de boire du vin ou il a le droit de faire une distinction entre les jours ou tout ça. Non, le royaume de Dieu, c'est une question de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la joie dans son cœur. On a une satisfaction qui vient de Dieu, à nul autre pareil. Contrairement, si on devait faire un micro-trottoir dans les rues piétonnes de Rochefort et poser la question aux Rochefortais, oui. Quand vous entendez le mot chrétien, à quel mot vous associez le mot chrétien? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'associeraient au mot joie. Jésus, dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, il a devant lui une bande de paysans palestiniens qui n'avaient même pas le niveau du certificat d'études. Et quand il les regarde, il pose un regard tellement positif, il dit « C'est vous la lumière du monde, c'est vous le sel de la terre. » Et vous imaginez que quand Jésus a dit ça, ça devait siffler dans les oreilles des représentants officiels de la religion institutionnelle, les scribes et les pharisiens qui étaient droits dans leurs bottes, parce qu'eux, ils considéraient qu'ils n'avaient pas besoin de se repentir de leurs péchés, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas le mot péché dans leur vocabulaire personnel, et encore moins celui de la repentance et de la confession. Et Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, la lumière du monde, en parlant de ceux qui étaient entrés dans la porte étroite par la repentance dans le royaume de Dieu. Et le premier mot que Jésus prononce sur eux, c'est le mot heureux. Bon, heureux, ça ne veut pas dire jubiler du matin au soir, du soir au matin, mais ça veut dire être comblé, être particulièrement béni, ou chanceux, comme diraient les Québécois. Mais il y a un plus sur votre dossier. La joie du Saint-Esprit. Les prophètes ont utilisé la thématique du banquet messianique pour parler du royaume de Dieu. Et le prophète Ésaïe parle de ce festin de vin vieux et de mets clarifiés auquel le Seigneur convie les membres de son peuple. Ce sont une belle image. Mais le thème de la joie dans l'Écriture, il revient très souvent. Et le thème de la joie, il revient souvent, il est souvent en rapport avec la joie d'être un pécheur pardonné, purifié. Dans le psautier, vous connaissez le psaume 32 et 51, qui sont des psaumes de repentance de David, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Mais il y a des psaumes qui célèbrent la joie d'être un pécheur pardonné, purifié. Et dans l'histoire de l'Église, on observe que quand les chrétiens sont revenus à la croix de Jésus, quand il y a eu un mouvement de l'esprit, et que les chrétiens ont redécouvert la personne et l'œuvre de Jésus accomplie à la croix une fois pour toutes, le pardon des péchés, ils sont passés par la repentance,
eh bien Dieu a mis une joie nouvelle dans leur cœur. Et souvent, ça a donné lieu à un renouveau dans l'hymnologie de l'Église chrétienne. Et nombre de nos cantiques sont nés sous l'action d'un mouvement de l'esprit qui célèbre la joie d'être un pécheur pardonné et purifié. Le ciel, c'est là où la joie du Saint-Esprit règne. Ça veut dire que l'Église locale, ça doit être un espace festif de célébration, qui donne envie et qui ne fait pas pitié. Et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui assiste à un culte avec des chrétiens, il doit se dire, il doit recevoir le message 5 sur 5, eh bien ici, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. Tenez donc, quand on se sait pécheur et quand on se sait pardonné, purifié, restauré par le sang de Jésus, il y a de quoi être joyeux. Et comme quelqu'un a bien dit, un triste chrétien, c'est vraiment un chrétien triste, c'est vraiment un triste chrétien. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, versets 5 à 11. Abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et puis, dans Ésaïe 65, versets 17 à 19, « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. » Ésaïe 65, versets 17 à 19. Si en repartant de ce lieu, on est plus triste que quand on est arrivé, c'est que j'ai pas bien expliqué ou qu'il faut tout recommencer. Donc l'église locale, ça devrait être un espace de célébration festive qui donne envie. Et moi qui me dis chrétien, est-ce que je dégage ce message que j'ai la paix de Dieu dans mon cœur et j'ai une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend du fait que je sais que mes péchés sont pardonnés et que Jésus est mon sauveur, je marche avec lui et je l'attends parce qu'il va bientôt venir pour me chercher. Donc, on a dit que le ciel, c'est là où la gloire de Dieu se révèle. Le ciel, c'est là où la sainteté de Jésus-Christ se manifeste. Le ciel, c'est là où se manifeste la joie du Saint-Esprit. Et puis, le ciel, c'est là où on célèbre la victoire éternelle de Jésus à la croix. Là où on célèbre la victoire éternelle de Jésus à la croix. Alors Jésus, avant de repartir, de remonter au ciel, il sait que nous avons la mémoire courte. Il sait que nous sommes oublieux. Et il sait qu'on a besoin de symboles, de rites, de traditions, d'emblèmes pour nous rappeler quelque chose. Quand vous êtes au volant de votre voiture, sur la route et que vous voyez un panneau radar, tout être normalement constitué, en général, lève le pied. On peut le maintenir appuyé, mais à nos risques et périls. On comprend tout de suite, radar, donc danger. Je risque de me faire prendre en photo. Et il y a d'autres meilleurs endroits pour se faire prendre en photo et ça peut coûter moins cher. Et le Seigneur sait que nous avons la mémoire courte et donc il nous a donné les emblèmes de la Sainte Seine. Le pain rompu qui représente le corps livré par Jésus qui a été mis à mort. Le jus de raisin, le jus de la vigne, le vin qui représente le sang que Jésus a versé qui nous purifie de tout péché
et qui permet à Dieu de nous accueillir dans sa présence. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangerez, que vous en boirez. Quand on participe, quand on prend la Sainte Seine, je pense qu'on fait au moins 3 choses. 1, on jette un regard vers le passé. On regarde dans le rétroviseur de l'histoire. On se souvient que Jésus, il y a bientôt 2000 ans, il a historiquement donné sa vie, il est venu sur la terre et il a donné sa vie en rançon. Ça, c'est dans le passé. Deuxièmement, il y a une dimension présente. À savoir, quand je participe à ce repas, j'envoie le message que moi, j'ai compris que Jésus est mort pour moi, et moi, par la grâce de Dieu, je marche avec lui. C'est un engagement. Et je veux être cohérent avec ce que je donne à penser aux autres. Moi, je me réclame du nom de Jésus. Je me dis chrétien. Ben, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Donc, par la grâce de Dieu, en participant à ce repas, je m'engage à marcher avec Jésus. Ça, c'est dans le présent. Et puis, il y a une dimension future, à venir. Quand je prends le pain, le vin, j'annonce le message que Jésus va revenir et que son retour est proche. Donc, vous voyez, il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Donc, il y a un message. Et au ciel, on va passer beaucoup de temps à chanter. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont fâchés avec le solfège, et il y a des gens qui pensent que oui, au ciel, on va être condamné à rester assis sur un strapontin, et du matin au soir, on va déchiffrer des gammes, et puis il va y avoir plein de chorales. Alors ça va peut-être plaire à certains, mais ça va déplaire à d'autres qui préféreraient jouer au foot ou faire de l'informatique, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, il ne faut jamais abuser des bonnes choses, hein. On sait bien tous que tout est dans la modération. Mais rassurez-vous, détendez-vous sur votre chaise. Si c'est la seule crainte que vous ayez, qu'au ciel vous allez vous ennuyer, je pense qu'il faut que vous relisiez votre Bible. Et vos craintes vont être dissipées. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on chante souvent. Hein. Et rappelez-vous, quand Dieu a fait traverser les Israélites, leur a fait traverser la mer des roseaux, il y a eu le cantique de Moïse. Et puis, la Bible nous dit qu'on va chanter un nouveau cantique, un chant nouveau. Déjà, quand on a rencontré Jésus, Dieu a mis dans notre cœur la joie d'être un pécheur pardonné. Il nous a permis de chanter un cantique nouveau. Et parce que Dieu fait toujours des choses nouvelles et d'actualité. Et donc, alors c'est bien de chanter des cantiques qui ont été écrits il y a 500 ans, mais c'est bien aussi, entre parenthèses, que l'action de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, donne lieu à un renouveau dans l'hymnologie. Et il faut un bon équilibre entre les anciens et les nouveaux. Dans Apocalypse 5, verset 6, Jean dit « Je vis un agneau qui semblait immolé. » Et au verset 9, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. » Et il y a des scènes de louange et d'adoration. Et encore une fois, c'est la personne de Dieu et de l'agneau que l'on célèbre et l'on commémore le sacrifice éternel de Jésus. Dans Matthieu 19, verset 9, Jésus dit, quand il a institué le repas de la Cène, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et on n'aura plus besoin des emblèmes, puisqu'on sera en présence même du Seigneur. Donc, le ciel, c'est là où on célèbre la victoire du Seigneur. Ma vie personnelle en tant que chrétien, elle doit donner le message que Jésus est vivant, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que moi je suis mort et ressuscité avec lui. Je marche en rupture avec l'ancienne manière de vivre, et l'Église doit être un espace de célébration festive à la gloire de Dieu.
Alors ça veut dire que dans l'Église de Jésus, c'est la personne de Dieu et l'œuvre de Christ à la croix qui doivent occuper la place centrale. L'Église ne doit pas être centrée sur un homme, ou sur une personne, ou sur le chrétien. On est tellement individualiste dans notre monde occidental, à l'ère des selfies. Vous savez, parfois vous visitez un musée, vous êtes devant la Mona Lisa, la Joconde, vous voudriez la prendre en photo, mais il y a plein de gens qui se mettent devant la Mona Lisa et qui se prennent en photo, en selfie. Et on se dit, mais c'est quoi l'œuvre d'art? Et puis non seulement ça, mais il faut attendre que la deuxième œuvre d'art, elle fasse la place pour que... Bon. Et dans l'Église, en Occident, parfois, on a une mentalité consumériste. On est tenté d'avoir une mentalité consumériste. Dieu est un prestataire de service, et il me doit ceci, il me doit cela, et il fait ceci pour moi. Et non. Et on met le chrétien au milieu, mais non. Et encore une fois, dans le ciel, c'est Dieu qui occupe la place centrale, et c'est l'œuvre accomplie par Jésus qui est célébrée. Et l'Église locale, elle doit refléter le fait que Dieu occupe la place centrale. C'est pas un homme, c'est pas une personne. Une autre caractéristique de la gloire du ciel, le ciel, c'est là où l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Quand on lit 1 Corinthiens 13, alors là on est sur l'Himalaya, le toit du monde, l'amour est patient, l'amour ne s'irrite pas, l'amour n'est pas envieux, n'est pas susceptible, etc., etc. C'est vraiment le profil idéal du conjoint par excellence que l'on a tous envie de rechercher ou de trouver. Mais bon, une fois qu'on a fait son choix, il faut arrêter de se poser ce genre de questions. Mais le ciel, c'est là où l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Une petite fille a dit, le ciel, c'est là où tout le monde aime tout le monde. Eh bien oui, au ciel, personne n'aura envie de changer de trottoir pour pas rencontrer le frère ou la personne X ou la personne Y qu'il n'a pas envie de revoir. La Bible dit que Dieu est amour. C'est la nature même de Dieu. Et 1 Jean 4,8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Jésus a bien dit dans Jean 13, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça doit être la marque de distinction par excellence. Et si on comprend bien le Nouveau Testament, dans aucune autre religion ou mouvement ou association en dehors de l'Église de Jésus-Christ, vous ne trouverez une telle exigence pour une telle qualité d'amour. La norme biblique NB, c'est 1 Corinthiens 13. Eh bien, au ciel, l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, 17 à 19, il prie et il dit « Je prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est du lourd, hein. Moi, je crois que Paul est en train de dire que le summum de la maturité chrétienne ou de la spiritualité biblique, ça consiste à expérimenter les multiples dimensions de l'amour de Dieu, d'en vivre et de les offrir aux autres, cette qualité d'amour. Le ciel est donc l'endroit où l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Dans l'Église de Jésus-Christ,
on doit apprendre à vivre des relations significatives, profondes, satisfaisantes. Dans une famille, on ne choisit pas son frère ou sa sœur, ni ses parents. Et plaise à Dieu que ça demeure ainsi, mais c'est pas gagné. Avec tout ce qu'on voit, toutes les manipulations. Vous savez, parfois, quand on demande aux jeunes, si tu pouvais changer 3 choses dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais changer? Alors, il y en a qui vont vous dire tout de go, mes parents ou ma famille, j'aimerais changer de famille, ou j'aimerais changer mon look, mon nez, mes oreilles, ou je ne sais quoi. Dans l'église de Jésus-Christ, on peut choisir à côté de qui on va s'asseoir. Je suis d'accord. Mais on ne choisit pas son frère ni sa sœur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est la bonne nouvelle, mais ce n'est pas toujours gagné. Ce n'est pas toujours évident. Et Paul, qui connaît la nature humaine, dans ses lettres adressées aux chrétiens des églises, il sait de quoi la nature humaine est faite. Et même chrétienne. Aux Éphésiens, il va leur dire... Alors, un chrétien ne doit pas boire plus de vin qu'il ne convient, ne vous enivrez pas. Il va leur dire, pas de paroles mauvaises ou pourries qui sortent de votre bouche. Il va leur dire, ne vous cherchez pas à vous venger, mais pardonnez-vous les uns les autres. Aux Galates, il va leur dire, ne vous dévorez pas les uns les autres. C'est un peu fort. On a l'impression qu'on se trouve dans une cage au lion, là. Est-ce que l'Église, ce serait un repère de félins, de gens qui présentent bien, costume, cravate? Bon, j'ai pas mis la cravate, hein. Mais du chrétien qui veut manger du chrétien, ça existe. Du chrétien qui veut casser du voisin, ça existe. Ben, apparemment, oui. Alors, je sais que quand on a une petite église comme ça, c'est bien parce que, je veux dire, c'est difficile de se cacher. Hein. Bon, quand on est 500 personnes, là, on peut passer plus ou moins incognito. Mais Paul savait que le chrétien, livré à ses propres ressources, il est capable du pire, tout comme par la grâce de Dieu, quand on se laisse conduire par l'Esprit, on devient capable du meilleur. Et Paul va dire aux Éphésiens, supportez-vous les uns les autres. C'est que s'il le dit, c'est qu'il a des raisons de penser que c'est pas toujours évident. Hein, comme on dit, dans un troupeau, il y a toujours un mouton à 5 pattes. Hein, où il y a toujours... Bon, on est tous un peu particuliers ou bizarres sur les bords. La différence chez nous, c'est que chez certains, les bords sont un peu plus larges que chez les autres. On va le dire gentiment comme ça, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. Mais l'Église, ça devrait être un espace convivial où des personnes différentes les unes des autres, venant d'un arrière-plan différent, apprennent à établir des relations satisfaisantes, apprennent à vivre dans l'unité. Nous, on a fréquenté en région parisienne pendant une vingtaine d'années une église avec 15 nationalités différentes. Les 3/4 de l'auditoire venaient de Guadeloupe, Martinique, Haïti et de nombreux pays d'Afrique. Nous, les Blancs, on faisait tâche dans l'auditoire. Hein. On était quoi, 25% à tout casser dans l'église? Ben, je peux vous dire que c'est... ça, au moins, c'est une église stéréo. Hein, c'est pas mono. Et je trouve que ça, c'est un beau témoignage d'intégration. Parce que dans notre monde... on sépare, hein. On met les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, je veux dire. Et l'église de Jésus-Christ, par définition, c'est un melting pot, il y a du tout. Et j'ai pas dit du n'importe quoi, mais il y a du tout. Et et moi je crois que Dieu est pour la diversité, et c'est un beau témoignage, une église pluriethnique, multiraciale, et il faut le miracle de la grâce de Dieu pour apprendre à s'aimer et à se supporter, parce que on ne fait pas tous les choses de la même manière. Mais l'Église, ça devrait être cet espace de réconciliation, d'unité, d'amour indulgent.
qui supporte ce qui est un peu pénible et insupportable chez les autres. Bon, je vais arrêter, mais il y a un petit exercice pratique à faire. Bien sûr, quand on est en couple, c'est là où les relations, on est le plus près possible, donc on se frotte les uns aux autres. Mais dans nos rapports avec autrui, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans l'église, au travail, dans le voisinage, moi j'aime bien dire, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez, vous mettez un trait au milieu de la page, et d'un côté vous écrivez ce que je dois supporter chez toi. Et de l'autre côté, vous mettez ce que toi tu dois supporter chez moi. Première question. Dans quelle colonne vous commencez à écrire? Et deuxième question indiscrète, dans quelle colonne vous avez le plus de choses à dire? J'attends pas la réponse parce que je la connais. Moi aussi, je descends de Adam et de Ève. C'est un exercice redoutable, c'est décapant, mais on en est là. Bienvenue au club. Et je termine avec mon dernier point. Le ciel, c'est là où l'unité, l'ordre et l'harmonie doivent prévaloir. L'unité, l'ordre et l'harmonie. Quand on lit Ésaïe 65, verset 25, le Seigneur dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dans notre bas monde, il y a plein de choses qui ne tournent pas rond. Il y a plein de choses qui vont de travers. C'est du n'importe quoi. Et comme toujours, il y a des coupables d'un côté, et de l'autre côté, il y a des victimes. Et le pire, c'est que trop souvent, les coupables se font passer pour les victimes, et ils font passer les véritables victimes pour les coupables. Ils inversent les rôles. Et à la barre du tribunal humain, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Parfois, ce sont des crapules auxquelles on va donner raison, et à côté de ça, on va laisser sur le carreau des victimes qui étaient innocentes. Au ciel, il n'y aura plus ce genre de mal-donne ou de choses qui iront de travers. Il ne se fera ni tort ni dommage. Jésus, avant de remonter au ciel, il a prié dans Jean 17. Et il a dit, Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi, avant que je vienne sur la terre. Et puis Jésus, il a prié pour ses enfants, ses disciples, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Vous vous rendez compte? L'unité entre le Père et le Fils, au sein même de la Trinité divine, c'est pas mission impossible pour Jésus, mais il a prié pour que le peuple de Dieu vive cette même unité. Alors bien sûr, c'est l'unité dans la famille de Dieu, mais moi je crois aussi, ça veut dire l'unité dans la vie du couple, dans la vie de famille, dans le monde de l'entreprise, dans le voisinage, dans la société, dans l'Église évidemment. Et le ciel, c'est là où l'unité, l'ordre et l'harmonie prévalent. L'Église doit, encore une fois, donner cette image d'un espace de réconciliation. Là où on aurait tout pour que chacun tire la couverture de son côté et que ça parte en chips ou en 1000 morceaux, par la grâce de Dieu, si Jésus est au centre, on se rapproche de Jésus. En se rapprochant de Jésus, on se rapproche les uns des autres, comme les rayons d'une roue de vélo. Alors, on récapitule. On a parlé de la gloire du ciel. On a dit que la gloire du ciel, c'est un lieu de perfection inédite, qui suscite l'émerveillement. C'est une qualité de vie qui est irradiée de lumière. La présence de Dieu exhale la lumière. On a dit que le ciel, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Et la gloire de Dieu doit se manifester quelque part dans ma vie personnelle et dans l'Église de Jésus-Christ. Le ciel, c'est là où la sainteté de Jésus se manifeste. Ma vie personnelle et dans l'Église de Jésus-Christ, on doit capter quelque chose de la sainteté de Dieu. Que Dieu n'est pas comme tout le monde, qu'il y a une différence.
Troisièmement, on a dit que la gloire du ciel, c'est là où la joie du Saint-Esprit se révèle. Eh bien, dans notre vie chrétienne d'individu, comme dans la vie de l'Église, la joie du Saint-Esprit doit se manifester. Par nos chants, entre autres, et par notre façon d'être. On a dit que la gloire du ciel, c'est là où on célèbre la victoire éternelle de Jésus. On est focalisé sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. C'est le point de départ et le point d'arrivée de toute la vie. Et l'Église doit refléter cette réalité. Le ciel, c'est là où l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Et on a dit que ma vie de chrétien comme l'Église, ça doit être un espace convivial où on offre l'amour et on vit des relations satisfaisantes. Et puis, le ciel, c'est là où l'unité, l'ordre et l'harmonie qu'on a perdu, qui vient du Jardin d'Éden et qu'on a perdu à partir de Genèse chapitre 3. Et donc l'Église doit être cet espace de réconciliation où l'amour indulgent s'offre et se reçoit. Quel programme! Alors ceci pour dire cela, c'est que je ne crois pas qu'on soit condamné à rester assis sur notre chaise longue en disant on attend que Jésus revienne et puis d'entrer dans la gloire du ciel. Non. Il y a déjà une dimension à laquelle on doit goûter ici-bas, un avant-goût, et j'ai bien dit que l'Église locale, par la grâce de Dieu, devrait être cet avant-goût, ce pied-à-terre de la gloire du ciel. Amen. 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 Merci. Bien, merci. Alors, le Seigneur est représenté là, parmi nous, par ce pain et le jus de fruits,